Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les habitants de Saint-Cassé, ville située dans l'extrême nord du Togo, n'auront plus à parcourir de longues distances pour se faire établir des papiers d'identité, puisque le gouvernement vient d'y implanter un commissariat de police dont les locaux nouvellement construits ont été inaugurés ce week-end par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Damham Yark. Ce dernier a profité de l'occasion pour animer une rencontre de sensibilisation sur la non-violence. Désiré Aloye. Voici les nouveaux locaux du commissariat de police de la ville de Saint-Cassé. Un joyau délocalisé ici au centre-ville. Une infrastructure officiellement remise aux populations par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham, parrain de la jeunesse de Saint-Cassé. À 0 km, les populations de Saint-Cassé et de ses environs peuvent se faire établir des documents, notamment la carte d'identité nationale. C'est un nouveau commissariat pour nous. Nous sommes très joyeux de retrouver ce commissariat à Saint-Cassé au sein de notre population pour l'instauration des cartes d'identité. Avant, nous, on n'avait pas de commissariat pour la carte ici. C'était à Dapon, à Tandiouaré, et il fallait aussi aller à Mongo. Et voir les tracas d'ici, Mongo, Tandiouaré. Vraiment, on ne sait quoi remercier au président de la République. C'est un atout de taille pour les populations de Saint-Cassé qui bénéficient des plans d'action du gouvernement, entre autres, approcher les services des populations. Une volonté manifeste du président de la République pour assurer aux fonctionnaires de police des meilleures conditions de travail et offrir aux populations des services de qualité. Le parrain de la jeunesse de Saint-Cassé a, au nom du chef de l'État, appelé les uns et les autres à faire de cette infrastructure un outil de développement. Le commissariat de police existait, mais il était dans les mêmes locaux que la police spéciale de l'immigration. Il fallait trouver de nouveaux locaux pour le commissariat de la ville de Saint-Cassé, qui a pour mission la sécurité des personnes et des biens, qui n'a pas la même mission que la police spéciale qui s'occupe de l'immigration. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, c'est chose faite. Nous sommes dans les nouveaux locaux du commissariat de police de la ville de Saint-Cassé. Aussi, pas seulement les locaux, mais nous avons un service, un nouveau service qui s'ajoute à la mission du commissariat. C'est le service de la carte d'identité. Le commissariat de police, c'est un service public. Le service de la carte d'identité, c'est un service public qui est là pour tout le monde, pour toute la population. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de justification à faire. Lorsqu'il y a un problème, que les gens s'en prennent au bien public. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le ministre Yark Damham lance un message de paix aux populations. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections sécurisées. Nous voulons des élections où tous les candidats vont sillonner où ils veulent, quand ils veulent, passer leur message sans être agressés. Où le jour du scrutin, chaque citoyen va aller accomplir ce devoir civique ou ce droit civique sans être inquiété. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire d'un corps habillé, c'est l'affaire de nous tous. Et que ces élections se fassent dans le calme et à l'issue que notre pays soit encore une fois grandi. La ville de Saint-Cassé, située entre deux frontières, celle de Burkina Faso et Ghana, a une population cosmopolite. La présence remarquée des forces de sécurité des deux pays témoigne que les questions de sécurité les préoccupent tous. Le ministre Yark Damham a invité les forces de sécurité à être disponibles au service de toute la population et travailler pour une solution objective, toujours en harmonie avec les populations. La campagne d'information des populations à la base sur les différents programmes d'aide mis en place par le gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes suit son cours. L'équipe du ministère en charge de ces programmes, celui du développement à la base en l'occurrence, était à Baie-en-Famé en fin de semaine dernière où elle a donné toutes les informations nécessaires à ceux qui désirent en bénéficier concernant notamment les conditions d'accès aux fonds mis à leur disposition. Rachel Aoukou. Pour que l'autonomisation économique de la femme, la réduction du chômage et de la pauvreté soit une réalité au Togo, les populations femmes et jeunes surtout doivent être indépendants financièrement. Ceci peut être possible grâce à l'entrepreneuriat et aux projets et programmes élaborés et mis en œuvre par le gouvernement. Des programmes qui sont malheureusement méconnus des bénéficiaires. C'est donc à un exercice d'information et de sensibilisation que se sont livrés les agents du ministère du Développement à la base pour amener les populations
population à aller vers les structures en place et bénéficier des différents financements. La semaine dernière, nous étions à Adakpame. C'est le leader, c'est le chef du quartier d'Adakpame qui nous avait invités, qui a sollicité cette activité. Aujourd'hui, nous sommes à Enfame sur demande des leaders de Bekota, d'Enfame, de Susukope, d'Adakpame, d'Anguipe, pour leur parler des différents projets, programmes, que ce soit les projets, programmes du FNFI, que ce soit les projets du Pradeb ou du Fayège, que ce soit également aussi des projets qui sont mis en œuvre par exemple l'ANPE, en lien avec l'emploi des jeunes. Nous avons apporté ces informations-là pour aider nos frères et sœurs, les jeunes et les femmes, pour qu'ils puissent bénéficier des acquis de ces projets, programmes. Cette démarche a suscité beaucoup d'intérêt pour ces hommes et femmes venus de 4 quartiers des environs d'Enfame. Nous saluons cette démarche qui nous a permis de comprendre les programmes de financement mis en place par le gouvernement. Cela nous permettra aux jeunes et aux femmes de trouver du travail. On nous a distribué les formulaires à remplir. Et on a dit aux populations de venir à nous pour prendre les formulaires et remplir. Lorsqu'ils vont finir, on va les aider à mener ça, le service compétent pour travailler là-dessus. Pour avoir accès au financement, les demandeurs devront recourir à l'ANADEB, au Pradeb, au Fayège et aux différents produits du FNFI, à savoir l'APSEF, l'Agrisef et l'Agicef. La présidentielle de 2015 au Togo, la question des droits de l'homme et des libertés publiques. À quelques semaines du scrutin, le sujet est plus que jamais d'actualité puisque c'est en cette période-ci que les risques de violation sont élevés. La responsabilité des observateurs dans leur respect étant importante, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se charge de le leur rappeler. Le ACDH qui a eu ce week-end une séance de travail avec ceux qui seront déployés dans la préfecture de Logou. Yves Agbevivi. Vous avez l'obligation de respecter les droits des uns et des autres, surtout avant, pendant et après la présidentielle de 2015, une période assez émotionnelle avec beaucoup de passion. Il faut donc être prudent pour que tout se fasse dans le respect des droits et des libertés des uns et des autres. Voilà en résumé l'appel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, à l'endroit des observateurs de la présidentielle prochaine dans la préfecture de Logou. Cet atelier, selon Ola Tokumbo Ige, représentante du HCDH, doit contribuer à ce que le scrutin présidentiel soit libre, pacifique, transparent et respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un message d'encouragement à toutes les populations, les responsables des partis politiques, les acteurs, la société civile, les forces de l'ordre, tous les citoyens, à ne pas oublier que c'est une obligation de respecter les droits des uns et des autres. Le message clé pour nous, c'est que la période électorale, c'est une période où, pour vraiment réaliser ce droit de participer à la gestion de nos pays, il faut le faire dans le respect de tous les autres droits. Cet atelier, qui a bénéficié du soutien financier et logistique de la francophonie, du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNFPA, a été ouvert par le ministre des Droits de l'Homme, Yakobo Kumadjo Amadou. Ce dernier a invité les participants à cet atelier, les partis politiques et les candidats dans la course à la présidence à user de leur sens de responsabilité en vue d'éviter tout débordement lors du scrutin présidentiel prévu pour le 25 avril prochain.